Bonjour les belles perles de vie, j'espère que vous allez bien. Eh bien, j'avais envie de commencer en fait cette nouvelle rentrée avec des suggestions. J'espère qu'elles vous conviendront. Je vais faire des petits tirages du jour avec des tendances en fait très rapides. J'aurai sur ce tas-là habituellement la tendance du jour avec la solution qui nous est proposée. Ici, côté cœur, ce que nous dit notre cœur et ce qui est suggéré ou ce qui vient en complément. On aura la petite carte générale du jour. Aujourd'hui, c'est les gardiens de la joie, des cadeaux. Donc on nous dit offrez-vous de la joie aujourd'hui, récupérez votre cœur, récupérez votre enthousiasme. Des choses arrivent, même si elles prennent le temps, essayez d'être dans la gratitude ou dans la joie. Trouvez un chemin de plaisir aujourd'hui, c'est important pour mettre en route quelque chose d'abondant, pour remettre en route peut-être tout simplement votre cœur et les plaisirs que vous pouvez lui accorder. Donc je vais ensuite aller voir la tendance de ce que vous dit votre mental. Voilà. Et là, les messages en fait de votre âme. Et je terminerai par les messages de l'oracle, bien sûr, du lotus sacré. Et on fera un point quasiment tous les jours comme ça, sur des petites vidéos. Et ensuite, bien évidemment, vous pourrez compter sur moi pour des guidances soins beaucoup plus longues. Mais j'avais envie aussi d'être présente auprès de vous un peu plus quotidiennement. Voilà, alors j'espère que je maintiendrai nos rendez-vous journaliers et que ces nouveaux tirages vous plairont. Voilà, allez, on y va. Alors moi, je viens vous rappeler aussi de ne pas hésiter à me demander, la boutique n'est pas encore prête. Je dois m'occuper de beaucoup de choses. Alors, donc, du coup, voilà, pour être transparente, ma boutique n'est pas prête, mais je fais toujours mes petites eaux florales pour les thérapeutes, pour vos cabinets, pour vous nettoyer votre aura. Les mains aussi pour les thérapeutes, les artistes, avant de commencer chacune des créations qui peuvent être les vôtres, pour entrer en inspiration et de passer d'un patient à un autre, de pouvoir vous libérer et retrouver une connexion personnelle à vos propres vibrations originelles. Voilà, ça c'était une petite aparté. En tout cas, moi je vous embrasse très fort et on va commencer pour aujourd'hui. Alors j'ai vu que ma petite guidance sentimentale vous avait bien plu. On a plus de vues que d'habitude, donc ça me fait très plaisir. J'ai vu aussi une nouvelle abonnée qui a osé mettre un commentaire, donc je la remercie parce que c'est très riche pour moi que de voir que vous êtes sur la voie de mes inspirations et que mes inspirations vous apportent des éclairages. Donc merci, merci, merci beaucoup à vous. Et puis n'hésitez pas, mettez des pouces, abonnez-vous si vous avez aimé. Encouragez-moi, mettez des commentaires, qu'on puisse interagir ensemble. Et voilà, je vous embrasse en fait. En tout cas, je fais tout ça toujours par amour pour vous tous. Donc on y va. La tendance du jour, les amis. C'est la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. On nous dit que beaucoup de blocages ici vont être enfin mis en évidence. Vous allez pouvoir entrer dans une procédure, qu'elle soit thérapeutique, personnelle, énergétique ou de compréhension, qui vont pouvoir vous aider à les libérer. Vous rentrez en fait dans une nouvelle prospérité. On avait tout à l'heure une espèce de notion d'abondance avec la carte du jour. Mais là, il y a une espèce de prospérité à pouvoir se libérer. Une prospérité à pouvoir entendre que tout peut devenir positif. C'est très important. Il y a comme aujourd'hui un élan à retrouver sa joie intérieure, retrouver son cœur, retrouver sa mémoire aussi, j'entends. Alors quand je dis j'entends par mon cœur, hein, c'est mon cœur qui me livre les informations. Donc c'est ce que je ressens au fond de mes tripes. Et là on nous parle voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Il y a quelque chose lié à la famille qui était bloqué et qui est annonciateur de quelque chose de nouveau. Euh, on a quand même cette notion de personnage autour qui tenterait effectivement d'enliser cette femme, vous voyez, pour la laisser retenue dans des embûches, alors qu'en l'occurrence, elle a souvent le regard tourné uniquement vers le passé, vers ce qui lui manque, certainement quelque chose de familial, d'ancré. Donc là, on vous dit, réancrez-vous à la notion positive de tous les possibles, récupérez tous ces possibles, changez à la face du miroir, retournez ce miroir qui était effectivement auparavant sans issue pour vous,
Réappropriez-vous en fait la force de votre cœur. C'est vraiment ce qui est indiqué. Ça, c'est vraiment la notion du jour. Vous pouvez avoir les solutions qui sont en vous par recouvrer la joie. Voilà. Si vous renversez la vapeur de cette énergie de joie, cette énergie d'amour, vous pouvez retrouver l'issue positive des choses. Et tout peut se débloquer aujourd'hui, hein. Alors, on va aller voir ce qui nous est informé. Si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mers et océans, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. Alléger peut-être certainement votre environnement ou peut-être même faire un don du cœur, hein, c'est-à-dire donner du temps à quelqu'un, donner un sourire à quelqu'un. Débloquer une situation, c'est aussi se délester de quelque chose que l'on garde en soi et que l'on n'a pas encore donné ou qui n'a pas circulé en termes d'énergie. Donc n'hésitez pas à le faire. Te voilà prêt à défendre tes convictions. Justice sera faite si ta foi est contestée. Brave et déterminé, tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Tu es un guerrier, une guerrière spirituelle. Oui, c'est ça. Et là, en fait, les entraves, le guerrier, malheureusement, sur son chemin, il reçoit beaucoup d'entraves, hein. C'est l'histoire, je dirais, des origines, hein, l'ombre et la lumière, l'histoire que l'on conteste plus de celui qui avance pour le bien-être de tous et qui, en l'occurrence, eh bien, effectivement, est souvent martyrisé. Donc, sortez peut-être de la victimisation, peut-être le sens réel d'aujourd'hui, c'est sortez de la victimisation et reprenez votre pouvoir lumineux. Voilà, vraiment, je pense que c'est ça, le message du jour. Tiens, d'ailleurs, je vais prendre un petit message de l'oracle de la sagesse du lotus sacré. Donc, celui-ci, c'est mon oracle, hein. Vous pouvez effectivement me le demander en barre d'infos par mail. Voilà, il est extrêmement précis, 94 messages de Bouddha et de la source. Ceux-ci, je vais les garder pour tout à l'heure. Je vais prendre que celui-là. Il est extrêmement puissant et en plus, il vient vraiment appuyer la nécessité d'une information quand on le lui demande. L'échec, ne restez pas dans l'échec. Sortez de l'échec dans lequel on veut vous mettre. Une révélation est nécessaire, oui. Révélez-vous à votre propre lumière. Quelque chose va arriver, une nouvelle aujourd'hui, qui va vous permettre peut-être d'envisager les choses autrement. Je ne dis pas que la nouvelle sera ni positive ni négative, mais c'est une nouvelle qui, à un moment donné, éclairée par vous-même ou votre entourage, vous permettra d'entrevoir les choses autrement. Elle peut être effectivement totalement neutre ou négative ou celle que vous attendiez, mais en l'occurrence, quelque chose de caché en elle vous apportera une issue favorable et vous permettra, vous verrez, de retrouver la joie. Vous verrez quelque chose, une face cachée, quelque chose qui viendra révéler en fait toute la supériorité finalement qui est la vôtre dans la révélation du juste et de la vérité. Il y a une notion de vérité. Vous détenez la vérité et quelqu'un veut vous empêcher en fait de la livrer. C'est ce que je ressens. Soyez le changement nécessaire que la Terre insuffle à vos cellules jusqu'à votre pleine conscience. Il y a quelque chose aujourd'hui qui va vous permettre dans l'énergie du jour de basculer d'un état peut-être de fatigue, de léthargie ou de non-action à quelque chose de puissant qui était déjà en vous, que vous connaissiez déjà, que vous aviez déjà senti, usé, utilisé. Mais là, paf, quelque chose se débloque à nouveau et vous sortez de cette notion-là d'enfermement, d'emprise, de blocage. Vous allez trouver en fait ce point que vous n'attendiez pas et qui va vous révéler quelque chose, une issue, un chemin extrêmement révélateur et profitable pour vous. Là, on vous dit, aime la vie pour que la vie t'aime. Vous allez rentrer dans cette énergie-là aujourd'hui. Vous allez réussir à sortir de la victimisation. Non pas que vous vous victimisiez vous-même, hein, mais que quelque chose d'extérieur aussi vous rendait dans cette situation de victime. Et vous allez reprendre goût à la vie parce que vous savez que de toute façon, c'est dans la vie que vos actions peuvent fonctionner. Voilà, et aujourd'hui j'avais utilisé en fait le cristal de roche pour révéler en fait la situation actuelle des énergies du jour. N'hésitez pas à rentrer dans la transparence de vos pensées, dans la transparence de vos actions, dans la transparence de qui vous êtes avec vous-même et avec les autres. Allez regarder aussi avec transparence ce qui arrive vers vous, cette fameuse nouvelle. Tiens, pour la nouvelle, je vais prendre celui-ci, j'ai été attirée. Nouveau projet à venir, vous voyez ?
Cet oracle, il est extraordinaire, il est très précis, je l'adore. Je remercie vraiment la source et Bouddha de m'avoir permis de le réaliser. Tout elle m'a été inspiré d'eux-mêmes et vraiment, il y a une énergie dedans avec des pierres. Vous verrez, il est vraiment, il est doux, profond, juste, il est vraiment implacable. Donc, quelque chose vous ouvrira les portes d'une nouveauté que vous n'aviez pas envisagée et qui va vous aider à la révélation de votre vérité. Je le sens très fort. Alors, on va aller voir les énergies du jour côté cœur. D'accord? Hop, on y va. La mémoire. Quelque chose vous fait défaut concernant une mémoire. Vous aimeriez vous rappeler de quelque chose d'important qui vous rappellerait à vous-même la puissance qui est la vôtre d'aimer. C'est comme si en ce moment, en fait, les blocages, vous avez quand même bloqué le cœur, bloqué quelque chose à l'intérieur. Non pas que vous n'avez pas envie d'aimer, ce n'est pas ça. Hein. C'est intérieur, c'est inconscient, c'est quelque chose relié à une mémoire ancestrale, quelque chose que vous aimeriez recouvrer. On vous parle d'une dépendance. Vous êtes peut-être dépendant à sentir votre cœur vibrer pour être heureux ou pour avancer tous les jours. C'est une normalité énergétique, c'est une normalité de fréquence, mais on nous dit en fait que quelque chose est à couper ici. Quelque chose est à couper. Peut-être cette attente de sentir le cœur continuellement pour sentir en joie. Peut-être à couper en fait une dépendance. Là, on a quand même le rouge qui nous rappelle aussi la notion de la passion, mais aussi des choses hard, parce que je ressens le mot hard en fait qui me vient à l'esprit, donc des choses liées à des événements sexuels que vous auriez pu subir, ou quelqu'un d'entre vous subit et que vous ressentez. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là qu'il faille défaire, ou simplement une notion négative d'une pensée, d'un schéma de pensée envers vous-même aussi. Je prends mon petit déj avec vous, donc excusez-moi, je bois un petit peu, un petit peu d'eau chaude. Le monde, le monde. On dit que pourtant, quand vous serez libéré de ça ou de cette personne, il peut y avoir aujourd'hui dans vos esprits, et ce qui ne crée pas la joie en vous, la notion peut-être de séparation avec quelqu'un. Ou quelqu'un, vous sentez que quelqu'un veut se séparer de vous, que ce soit dans l'amitié, mais je sens plutôt le cœur amoureux là, ici. On nous dit que c'est une tellement bonne chose pour vous. La carte du monde, c'est la meilleure carte du jeu. C'est celle qui vient éclairer le champ de tous les possibles. On nous parle encore tout à l'heure de transformation, d'aller chercher le champ des possibles. Il y a des nouveaux projets à venir. Si toutefois vous étiez dans une phase de séparation, dites-vous bien en fait qu'il y a une phase de rencontre qui arrive parce que c'est cyclique, parce que c'est instauré et c'est imprimé comme ça. Donc j'avais tiré moi une petite carte de guérison et je l'avais mise dans le tas du cœur, bizarrement. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose vraiment à réparer aujourd'hui. Donc on va aller voir aussi le message de la Dame de la Rose. Elle m'inspire la douceur envers soi-même. Aller chercher à travers la tristesse, parce qu'elle, cette femme, elle a une profonde tristesse. Peut-être même que c'est une tristesse liée à la mère. Donc une coupure de lien peut-être avec un enfant, une coupure de lien que quelqu'un de malfaisant, puisque c'est quelqu'un d'extérieur, on a vu que c'était l'extérieur qui nous mettait des blocages, veut empêcher le lien avec la mère, mais elle, il faut qu'elle aille chercher l'amour de soi pour se guérir et guérir le lien. Donc on va aller voir ce qu'on nous dit de la Dame de la Rose. Comme la plupart d'entre nous, vous avez été amenés à croire que vous deviez beaucoup étudier et suivre certaines doctrines et croyances existantes. Même si les études sont une expérience indubitablement enrichissante et gratifiante, il est tout aussi vrai que ce que vous avez besoin de savoir réside à l'intérieur de vous. À l'heure actuelle, vos projets peuvent être entravés par le fait que vous suivez une formation ou une méthode particulière. Sachez que vous n'avez pas besoin de nouvelles qualifications pour réussir ou valider ce que vous désirez véritablement accomplir dans votre vie. La sagesse dont vous avez besoin est à l'intérieur de vous. C'est incroyable, hein, pour ceux qui auront envie, en fait, effectivement, d'aller au-devant d'eux-mêmes, si vous êtes des thérapeutes, des artistes, que vous avez envie de vous spécialiser à quelque chose, entendez le message qui est celui-ci. Et moi, je rebondis dessus parce que je suis aussi formatrice. La source m'a guidée, en fait, à créer une formation dite d'origine vibrationnelle qui vous permet à vous-même de vous reconnecter avec le don que la création avait mis en vous. C'est-à-dire, n'allez pas chercher à travers une formation diplômante qui vous ramènera à une nomenclature pour rassurer vos patients ou vous rassurer vous-même.
Soyez dans le oser être et oser faire. Donc, allez chercher en vous quel est votre véritable don et soyez qui vous devez être. La source a mis en vous un don très spécifique pour lequel vous êtes en vibrance avec l'univers et qui apportera dans la collectivité tout le savoir de qui vous êtes. Et moi, ces formations-là, elles sont dédiées à aller vous aider à retrouver ce don personnel et n'utiliser que lui à travers votre propre méthode personnelle délivrée par la source. Donc, je fais effectivement des formations collectives qui ne prennent pas plus de 5 personnes. Lorsqu'elles vibrent ensemble sur une même énergie et qu'elles sont capables effectivement de corroborer avec les énergies des autres, je le fais avec beaucoup de finesse quand je réunis les gens. J'essaye en tout cas d'être le plus juste possible et que ça vous apporte quelque chose et non que ça ne vienne vous prendre quelque chose énergétiquement parlant. Et en tout cas, je suis aussi coach personnel pour les futurs thérapeutes ou les thérapeutes qui aujourd'hui veulent véritablement révéler qui ils sont. Donc là, on vient vous rappeler, osez être qui vous êtes. Peut-être qu'aller chercher dans ce nouveau projet simplement qui vous êtes vous apportera la solution à la réussite de toutes les perspectives. Je vais continuer. C'est un vaste trésor de connaissances qui attend d'être exploité. Il est temps de consulter votre sagesse intérieure et de récupérer votre pouvoir. C'est exactement ça. Là, maintenant, à l'heure actuelle, on vous demande d'être qui vous êtes et être qui vous êtes, c'est participer, être participatif au plan. Participatif à vous-même, mais aussi à tous les autres, tous ceux que vous devez rencontrer et qui viennent par guidance, par la lumière sur votre chemin, pour entendre et recevoir en fait la guérison de votre propre pouvoir personnel, qui peut être par la voix, qui peut être par les mains, qui peut être par la conception et la créativité, qui peut être simplement en étant qui vous êtes. La Dame de la Rose est là pour vous aider à accéder au puits de connaissances que vous détenez dans votre cœur. L'exercice suivant vous aidera à accéder à cette sagesse intérieure. Asseyez-vous au calme, confortablement, et laissez vos pensées et vos préoccupations se dérouler dans votre esprit. Regardez-les flotter au loin et laissez-les partir. Relaxez-vous et respirez, tout simplement. Plus vos pensées se dissolvent, plus vous vous relaxez et plus il vous sera facile de vous connecter à votre sagesse intérieure. La connaissance peut se manifester à travers votre ressenti et votre intuition, ou à travers des mots qui traversent votre esprit. Rappelez-vous que le secret n'est pas d'appliquer ce processus en utilisant votre volonté, mais de l'utiliser comme une relaxation sans attendre de résultat. Demandez à l'univers de vous aider à vous connecter à la connaissance qui vous serait la plus utile en ce moment. Je suis sûre que vous êtes capable de guérir votre propre cœur aujourd'hui et de sortir vous-même par votre propre puissance de ce despotisme qui est un despotisme induit par quelqu'un qui voudrait vous nuire ou nuire en fait à votre exponentialité, nuire à votre potentialité et nuire en fait tout simplement à votre lumière, à votre amour et à qui vous êtes. Et là, la carte de guérison, qui est l'oracle de la lumière blanche, le tantra de 639 Hz. On va aller voir ce qui se passe. Il y a quelque chose relativement puissant à la connexion à l'autre et à l'amour à l'autre. Il y a quelque chose de charnel, de passionnel. On était dans la passion aussi de la carte rouge tout à l'heure, du détachement. On va aller voir. Il y a quelque chose de plus subtil à cette énergie à aller retrouver en fait. Ou alors de vous apprendre à communier autrement avec l'autre. On va aller voir tout de suite cette énergie. Soyez ouverts à ce qui vous semble étrange ou différent. Vous connaîtrez une illumination quand vous adopterez une approche inhabituelle. On vous rappelle, si vous êtes thérapeute ou artiste, d'aller chercher véritablement votre propre outil personnel, votre don, votre art, votre pensée, votre inspiration. Vous devez être relié aujourd'hui uniquement à l'inspiration, celle qui vous faisait encore défaut encore aujourd'hui parce que quelqu'un la bloquait. Votre propre lumière est la vôtre, elle ne doit appartenir à personne d'autre qu'à vous-même. Votre âme parcourt un chemin de croissance spirituelle accéléré, plus rapide, mais pas forcément plus facile. Ce n'est pas à vous d'organiser votre propre bonheur, mais vous pouvez, on revient à la carte du bonheur d'aujourd'hui, vraiment. N'allez pas chercher, c'est ce que je ressentais au début, n'allez pas chercher par le cœur la vibrance qui vous amène à la joie. Le bonheur
il est aussi une organisation du plan divin de vous apporter aussi quelques difficultés pour pouvoir le retrouver. Le retrouver autrement que par le cœur, le retrouver par la cellule, le retrouver par la conscience, le retrouver peut-être par le toucher. Il y a une notion de toucher aussi, attendez. Donc ce n'est pas à vous d'organiser votre propre bonheur, mais vous pouvez vous laisser aller à l'extase dans votre corps pour illuminer votre état mental et vous rappeler que tout se passe merveilleusement bien. Le tantra est le brassage créatif des énergies sacrées du masculin et du féminin présentes dans chacun des cœurs humains. Choisir d'honorer l'interaction de ces énergies sacrées permet de dialoguer avec les mystères de notre vie et d'y répondre avec créativité. On revient bien à nous rappeler en fait cette part de créativité qui est la nôtre, mais qui de toute façon n'est pas induite par nos propres recherches personnelles, mais seulement par notre développement personnel organisé par le plan divin. Voilà, là il y a une réunion du masculin et du féminin qui doit se faire, que quelqu'un empêche et qui est pourtant inévitable et qui ne doit pas vous faire douter. Il y a quelque chose de très douloureux qui doit sortir maintenant, une peur d'avoir perdu la mémoire, une peur d'avoir perdu un lien, quelque chose qui doit vous ramener en fait à vous-même de plus profond, pour que cette chose perdue ne soit pas en fait un élément perdu, mais quelque chose de retrouver avec en fait une plus grande force, une plus grande sagesse, une plus grande vibrance. On va aller voir plus loin. Le tantra est le refus de nous détourner des expériences de notre vie, même les plus douloureuses, parce que nous acceptons avec sagesse que la croissance spirituelle peut venir de partout. Le tantra est la volonté du cœur d'embrasser ce qui est le plus difficile ou ce qui diffère de nos attentes, et de découvrir notre capacité à aimer et à faire preuve de sagesse à travers cet engagement pris, le cœur et l'esprit ouvert. Aujourd'hui, on vous dit que le bonheur peut venir de l'esprit. Voilà pourquoi vous pensiez à chaque fois que c'était votre cœur qui vous faisait vibrer le bonheur, mais en fait, vous devez le retrouver par l'esprit. Je ne vais pas aller plus loin parce que vraiment, le message de guidance est très très long. Je voulais faire une courte vidéo aujourd'hui. Donc, on nous dit qu'il faut embrasser l'or. Tout ce qui est doré aujourd'hui vous fera le plus grand bien. Et on vous parle en fait de cette fréquence qui rétablira votre connexion au royaume spirituel de l'amour, de la lumière et de la beauté sacrée et guérisseuse. Retrouvez l'or. Vraiment. Aujourd'hui, c'est ça. Il vous faut retrouver l'or. Hop. J'avance vers nous, et je me sens seule. Il y a une espèce de solitude qui accable quelqu'un ou qui accable deux êtres et qui fait que dans la perdition de cette capacité à se sentir l'un l'autre, ils en perdent le courage, ils en perdent le cœur, mais la reliance en fait de l'esprit est plus sacrée encore. Elle guérit les choses, elle les ramène les unes vers les autres. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse, je veux être avec toi. Et la deuxième carte, c'était j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble. Je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans des conscientisations de notre amour. Même s'il y a un lien qui se défait, quelque chose de grand, l'or arrive en fait. L'or est à votre portée de main et elle arrive. Il arrive. Elle arrive parce que c'est la concrétisation du soi en fait. Je vais prendre un des petits papiers qui étaient tombés tout à l'heure. La joie à venir. Vous retrouvez le bonheur et la joie. Et elle arrive par l'esprit, même si le plus douloureux des chemins a été le vôtre ou est le vôtre aujourd'hui, la joie arrive. Et le deuxième petit, thérapeute, médium, chaman, soit la voie t'est ouverte si tu l'acceptes. Donc là, il y a un double message vraiment depuis tout à l'heure. Donc les thérapeutes qui se cherchent, devenez vous-même. Suivez une formation qui vous amène vers vous-même et non pas vers une méthodologie ou vers une nomenclature. Ne cherchez pas à être ostéopathe, kinésio, chaman, je sais pas, maître Reiki, etc. Ne cherchez pas à être une fonction, cherchez à être qui vous êtes. Vous êtes tout en même temps, vous êtes thérapeute, médium, chaman. Soyez, je vous le relis, thérapeute, médium, chaman, sois
La voie t'est ouverte si tu l'acceptes. Allez vers une formation qui vous apportera à développer votre propre don personnel. Je vous en supplie, la lumière aujourd'hui n'attend que ça, que vous soyez. Être, ce n'est pas faire quelque chose qui peut nous permettre d'être. Être, c'est simplement être soi. Donc soyez, mes amis, mes belles perles de vie, soyez. On va aller voir ce que votre mental, pour la guidance du jour, vous indique. Hop, le grimoire, le savoir, votre livre doit vous appartenir, il ne doit appartenir à personne. Celui qui vole votre livre sera châtié. C'est exactement ce que là on me dit, mes guides me disent ça. La sentence arrive à tous les voleurs de livres et de destinées. Les choses sont dites, les choses sont inscrites et les choses sont faites. Et les choses arrivent. Le cheval ailé. Alors là, on est avec Pégase, l'être le plus représentatif de la liberté. On nous dit qu'ici, tous les voleurs de livres vont être obligés de rendre la liberté à tous ceux à qui ils ont fait souffrance. Les voleurs de livres peuvent être des sorciers, des satanistes, des gens qui utilisent des rituels pour prendre quelque chose à quelqu'un ou pour faire du mal à quelqu'un. Ces gens-là, aujourd'hui, recevront en fait ce qu'ils doivent recevoir. Il y a une énergie extrêmement lumineuse qui de toute façon aujourd'hui accableront ceux qui ont voulu accabler. C'est vraiment le message. On nous dit qu'il y a une sortie du labyrinthe du coup qui arrive. La liberté qu'annonce Pégase, c'est la sortie du labyrinthe. Alors je ne vous les montre pas, excusez-moi. La sortie du labyrinthe, parce que là vraiment cet enfermement ne peut plus être. Et on vous dit que vous allez accéder à la gratitude. La gratitude d'avoir continué à croire et à être dans l'amour et à ne pas avoir voulu rendre ce que l'on vous a donné pour compte. Vous avez simplement prié, vous avez attendu avec sagesse, avec désespoir, avec souffrance, mais vous avez attendu que le divin fasse lui-même les choses et c'est ce qui arrive. Et vous ne serez pas dans le démérite, on me dit. Les symboles. Certainement qu'aujourd'hui, si vous croisez une plume ou si vous croisez symboliquement parlant quelque chose que vous aviez l'habitude de voir et qui souvent vous rappelait quelque chose d'important ou de lumineux, vous allez peut-être le voir aujourd'hui et viendra vous confirmer ce que je vous dis. C'est la vérité qui agit. Maintenant, la vérité vient couper ce qui n'est pas vérité. La lumière vient avec luminosité puissante éclairer tous les cœurs pour remettre la vérité là où elle doit être. Il n'y a plus d'échange possible. Il y a aujourd'hui que la possibilité, en fait, de récupérer ce qui nous avait été volé. La révélation. Voilà, quelque chose de puissant arrive et vient révéler ça au monde également. Voilà, parfait. Vraiment, c'est très beau. Voilà ce que votre mental vous dit en intériorité. Ce qu'il vous dit, c'est que tous les espoirs que tu avais engagés à aller mieux sont en train de se réaliser parce que tout est fait là maintenant. Tout est fait. Et que celui qui volait, eh ben, j'entends même ça, ce qui n'allait pas pour vous te permettre d'aller bien va mourir, va partir, va se dissoudre, ne pourra plus fonctionner. Voilà. L'ancien va mourir en fait pour renaître. Il y avait la renaissance tout à l'heure, je crois, la transformation, la famille, le cycle de vie, c'est quelque chose, voilà, un nouveau cycle en fait qui s'annonce. Et là, le dernier petit message que j'ai pris de ce qui était tombé, excusez-moi, j'étais dans mes pensées, hein. J'étais dans une libération, voilà, que quelqu'un va certainement recevoir. Voilà, on m'a demandé de libérer quelque chose. Laisse l'amour œuvrer. Voilà, c'est simplement ça. Ayez confiance que l'amour rétablira les choses et vous rapportera la joie à travers l'esprit. Et votre cœur pourra revibrer, en fait, dans le bonheur. Et là, on a la tendance de votre âme. Qu'est-ce que vous dit votre âme pour la tendance du jour ? Souvenez-vous, on a quelque chose lié à la mémoire. Vous aviez eu peur. Vous aviez eu peur d'oublier ce qu'était la vibration de l'amour. C'est comme si vous la sentiez plus ces derniers temps et vous aviez eu peur que quelqu'un vous la prenne. Vous avez eu peur. C'est comme si vous étiez passé, oh là là, j'allais le dire, c'est comme si vous étiez passé dans un trou noir. Incroyable, hein ? Incroyable.
Incroyable. Ok, alors allons-y. Souvenez-vous, plan d'âme, fatalité versus destinée. Il y a quelque chose que vous ne pouviez pas empêcher d'être ou de se faire. Il y avait quelque chose que vous deviez perdre pour pouvoir passer la nuit noire de l'âme ou passer dans un passage à vide pour récupérer autre chose de plus puissant, je pense. Message du vide, pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Il y a quelque chose de puissant. Voyez ce point lumineux, c'est comme si c'était vous, perdu au milieu du cosmos. Peut-être que vous sentiez comme ça en ce moment. Peut-être qu'énergétiquement, vous passiez comme ça à un instant compliqué. Mais là, les enseignants divins vous disent on revient à l'équilibre. Et il y a encore une notion de partage et de cadeau. On revient à l'équilibre. Il y a une espèce de justice divine qui est en train de se faire. Et tous ceux qui étaient un trou noir pour vous dans cette vie vont payer en fait. Et pourtant, il n'y a pas de côté punitif à entendre que vous attendiez une punition de celui qui vous faisait du mal, absolument pas. Hein. Votre cœur et votre lumière ont été patience, courage et ébranlement, j'entends. Mais là, par contre, c'est le divin qui décide que la punition doit être. Voilà. Le divin n'est pas que amour dans le sens acculer une certaine souffrance et devoir l'accepter. Il est résilience parce qu'il est aussi espérance. Espérance qu'il y a une justice en fait. Et la justice, elle se fait et elle est. Voilà. Donc, tout est dit, mes amis. Je vais terminer par les 2 petits messages qui sont là que je n'avais pas encore ouverts pour une fin de guidance. La dignité est la part indissociable de l'être qu'il te faut absolument conserver pour avancer. Si tu as l'impression de perdre la joie, le cœur, peu importe, la seule part en toi que tu dois conserver parce que l'univers te ramènera toujours ta part de don, c'est ta dignité. Reste digne. La dignité, elle est uniquement amour, sagesse, compréhension, courage et abnégation. Il y a quelque chose de toute façon dans cette dignité qui révèle tout le divin en soi. Soyez toujours connectés à votre dignité, c'est le message du jour. Vraiment, j'allais dire, et je repensais à l'or parce que simplement là ici le côté doré de l'écriture des cartes me rappelait que tout à l'heure on nous parlait de l'or, que ça aussi. Et là regardez, faites appel à la lumière dorée. Voilà, on ne peut pas dire mieux, mes amis, tout est cohérent, cette super guidance du jour, j'espère vous aura plu. Je viendrai tous les jours vous faire une petite guidance du jour, alors peut-être moins développée, peu importe, ce sera en fonction des besoins du jour. Donc je me laisse porter comme d'habitude. En tout cas, mes belles perles de vie, moi je vous souhaite une excellente journée. J'espère que je ne mettrai pas trop de temps à faire passer cette vidéo sur le chargement ou le téléchargement et que vous l'aurez. Pour comprendre un peu mieux votre journée et pour pouvoir l'accompagner au mieux, faites une petite méditation de la lumière dorée. Vous trouverez dans mes vidéos plusieurs méditations. Il y a une méditation de la lumière dorée. Elle est extrêmement douce, mais extrêmement puissante. Et elle vous reconnectera vraiment à tout ce dont vous avez besoin pour avancer cette semaine ou cette fin de semaine. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite et surtout je vous remercie de penser à liker, de penser à vous abonner et de penser à me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Je vous embrasse.